Madame, bonjour et bienvenue sur Media News. Dans le domaine de la coopération, le Premier ministre français, M. Jean-Marc Ayrault, a achevé mardi sa visite officielle en Algérie qui a duré 3 jours, au cours de laquelle il a participé à la première réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. Au cours de sa 3e journée, Jean-Marc Ayrault a visité l'usine française de la cimenterie Lafarge, située à Aguez, dans la wilaya de Mascara, ainsi que le projet de l'usine Renault Algérie, située dans la daïra de Ouatlilat, dans la wilaya d'Oran. 9 accords de coopération ont été signés dans divers domaines à l'occasion de la tenue de la première réunion de la commission intergouvernementale de haut niveau, comme convenu entre les deux présidents des deux pays. Pour sa première visite en Algérie, le Premier ministre français était accompagné d'une délégation composée de 9 ministres, des parlementaires ainsi que des opérateurs économiques. Toujours chez nous, selon un responsable au ministère des Ressources en eau, l'Algérie disposera d'une stratégie de lutte contre les inondations d'ici à l'horizon 2030. Selon ce responsable, cette stratégie est très importante. Elle permettra de mieux endiguer ce phénomène qui touche pratiquement toutes les régions du pays. Chez nos voisins tunisiens, par la voix de son secrétaire général Hossein Abbassi, l'Union générale des travailleurs tunisiens a reporté à vendredi le dialogue national visant à former un nouveau gouvernement indépendant censé mener la Tunisie vers la prochaine élection selon la chaîne d'info Al-An. Rappelons que le dialogue entre les différentes parties était fixé initialement à mercredi. La réunion aura lieu le 20 décembre à 10 h du matin au siège du ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle. Dans les territoires occupés de Palestine, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, M. Riyad al-Maliki, considère que la venue, prévue ce mercredi, de son homologue chinois Wang Yi en territoire palestinien revêt un caractère très important. Al-Maliki a affirmé que la visite confirme la position chinoise vis-à-vis de la question palestinienne, notamment après l'annonce faite il y a quelques mois sur la vision pour la paix dans la région. La Chine, dit-il, est disposée à jouer un rôle actif dans ce contexte, fondé sur les droits des Palestiniens et les résolutions des Nations Unies. En Allemagne, le nouveau ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a profité de l'occasion qui lui a été offerte par son prédécesseur Guido Westerwelle pour prononcer des critiques acerbes sur la Russie et l'Ukraine, arguant que la Russie profite de la fragilité économique de l'Ukraine et qualifiant les agissements de Moscou de scandale politique. Steinmeier, qui était le président du groupe parlementaire du Parti socialiste, a été invité par l'opposition ukrainienne, dirigée par le président du parti Vitali Klitschko, pour visiter Kiev et descendre sur le terrain pour être le médiateur entre les manifestants ukrainiens et le gouvernement d'Yanukovych. Au Soudan, l'ONU a déclaré mardi qu'entre 400 et 500 morts ont été transférés aux hôpitaux à Juba après d'intenses combats qui ont eu lieu dans la capitale du Sud-Soudan. Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, a déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU que 800 personnes ont été blessées lors d'affrontements entre les troupes fidèles au président Sud Salva Kiir et les autres fidèles appartenant à l'opposition, rapportent des diplomates présents à la réunion. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.